Eh bien, bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit test avec notre Xinlin X183. Donc, comme vous le savez, ce Xinlin d'origine avec sa batterie 2S dans mes premières vidéos, donc, n'avait vraiment pas une bonne autonomie, hein. J'étais à 4 minutes d'autonomie. Et donc, dans une autre vidéo, ben, je vous avais fait voir que je l'avais réussi à le passer en 3S. Donc ben, j'avais réussi à avoir une autonomie d'un peu plus de 10 minutes, donc c'était assez correct. Donc j'ai voulu voir un petit peu ce qu'il donnait en plus. Donc je voulais voir avec une Valkyra G2D s'il la supporterait. Donc voilà, donc j'ai pas hésité à lui mettre cette Valkyra G2D et même une autre petite batterie, hein. J'ai pas voulu reprendre l'alimentation, j'aurais pu le faire, hein. Mais j'ai fait exprès, donc, histoire de voir ce qu'il allait supporter. Donc je lui ai aussi mis d'autres pieds, donc des pieds de X380. Et puis, ben, on verra bien ce que ça donnera petit à petit. Donc, puisque de toute façon, je ne pouvais pas placer la Valkyra avec les pieds d'origine. Voilà, donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc je rappelle quand même que ce drone, au départ, quand il est dans sa version classique, il fait 640 grammes. Et là, en lui enlevant les pieds, en lui rajoutant d'autres pieds, plus la Valkyra, la caméra, on est à 905 grammes. Donc on a environ 250 grammes supplémentaires. Voilà. Allez, décollage automatique. Voilà, donc la stabilité du tour du drone. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en faisant un film là, hein. Allez, on y va. Alors bien sûr, on voit les pieds, c'est un peu logique. En fait, la caméra que j'ai mis dessus est une RXSO téléphone, donc ben, on voit les pieds parce que cette caméra a un angle de 170 degrés, donc c'est un peu trop à mon avis. Voilà, par exemple, il aurait fallu prendre une caméra qui a un angle de 120 et on verrait pas les pieds de côté. Bon, après l'avant du drone on le voit un petit peu parce que je suis à fond de pitch, donc voilà. Bon, bien sûr c'est un test, hein, c'est pas fait pour avoir une jolie vidéo de paysage.
Voilà, donc je n'ai plus d'autonomie, il n'a pas engagé le RTH, il s'est posé, donc voilà, donc je l'ai posé un peu, enfin il s'est posé un petit peu, heureusement que je redescendais en fait, ça a été un petit peu chaotique, donc il a touché le sol, on va voir, j'espère qu'il n'a pas subi de gros dégâts, donc il n'a pas eu le temps d'engager son RTH, notre drone. Ben, au final, à part un peu de terre, il n'a pas l'air... Bon, j'ai peut-être oui, j'ai un pied qui s'est un petit peu décollé, sans plus, hein, donc eh ben, c'est pas si mal. Hein. Donc je vais vous mettre l'autonomie en dessous de la vidéo, là, enfin, dans les images. Voilà, donc voilà. Je vais arrêter le test là en revenant vers mon vélo et ma remorque. Donc, eh ben, franchement, je suis pas déçu de mon test en fait. En fait, bien entendu, il aurait fallu avoir des pieds peut-être un peu plus légers quelque part, juste pour avoir la hauteur qu'il faut pour la Valkera. Vous pouvez aussi mettre une autre caméra, hein, style comme j'utilise souvent une Wanpa X2000, hein, donc vous pourrez la mettre en inclinant un peu la gimbal, il n'y aura pas de problème, ça sera un peu plus léger. Voilà, hein, donc et puis vous pouvez parfaitement changer l'intérieur ici, hein, bricoler ça pour mettre une batterie un petit peu plus grosse que cette batterie là en fait, qui est une batterie de Buyang Toys 21. Voilà, donc sur ce, on est à la fin de la vidéo, donc j'espère que j'ai fait un petit film quand même. Et je vous dis à bientôt pour un autre test. Allez, ciao!